J'ai signé un disque très jeune, j'avais à peu près 19-20 ans chez Universal Music. Pendant une de mes tournées, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Jésus. Elle était blonde, elle était mate, elle était jeune, elle était belle. Ça a été un bouleversement pour ma vie. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes. Grégory Turpin. Chris, c'est une joie de vous recevoir, évidemment. Comme je l'ai dit en introduction, tous les Français connaissent votre nom de famille, celui du roi des forains. Il évoque la grande roue des jardins des Tuileries, peut-être aussi quelques guerres sans merci avec Anne Hidalgo. C'est vraiment un nom puissant, emblématique. Et tout ce que cela implique, à quel moment avez-vous senti que ce nom, Campion, ne suffisait pas à dire qui vous étiez ? Quand j'ai fait vraiment cette rencontre avec le Christ, j'ai compris qu'il y avait un but, un sens qui pouvait être différent de ce que j'avais pensé ou ce que mon père avait pensé en fait. Est-ce que ça vous fatigue un petit peu qu'on vous ramène toujours à votre père, ou est-ce que pour vous c'est naturel et c'est... Non, ça fait partie un petit peu de mon parcours. Et comme je ne crois pas du tout au hasard, justement, je pense que c'est aussi un des biais par lequel... je peux m'exposer pour pouvoir parler aujourd'hui de mon expérience avec Dieu. Dans nos églises, vous êtes pasteur, est-ce qu'on n'a pas un peu de mal parfois à parler de ce Dieu qui est Père ? Peut-être parce que aussi, comme vient de le dire le Père Vincent de Mello, on a été aussi blessé par nos propres pères et on a une image parfois un peu biaisée de la paternité de Dieu. Bien sûr, parce que l'image elle est faussée. On essaye de s'en sortir sur la terre, on a des éducations, on a des traditions, des cultures qui peuvent être là, qui sont très fortes. Et je pense que le parcours de chacun va nous permettre de pouvoir approcher la vie d'une façon et donner une éducation en fonction de ce qu'on a vécu. Et c'est un petit peu le souci. Moi, je vois par exemple mon père, il est né en pleine guerre. Sa mère, elle est morte d'un bombardement. Son père était prisonnier de guerre et ensuite déporté, donc lui, il a été jeté d'un foyer à un autre, il est devenu pupille de la nation. Et ensuite, toute sa vie, lui, ça a été, il faut travailler pour se faire respecter, travailler pour se faire respecter. Et c'est le moyen qu'il a trouvé quelque part pour s'en sortir. Donc pour lui, la vie, c'était ça. Et lui, il nous a éduqués dans ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il n'y a pas que ça. Et donc du coup, ce qu'il a vécu est devenu sa vérité. Et sa vérité, forcément, il essaye de l'inculquer à ses enfants. Et du coup, il y a des points forts, mais aussi il y a des points qui sont manquants et beaucoup de zones d'ombre. Que représentait-il dans votre enfance, justement, ce père ? Moi, mon père, alors, on va le dire comme ça, c'était comme mon Dieu. En fait, tout ce que mon père disait, je prenais ça pour parole d'évangile, parce que il avait un parcours assez atypique. Et on nous avait expliqué que le fait d'arriver à s'en sortir, ça voulait dire qu'il avait compris beaucoup de choses. Donc absolument tout ce que mon père me disait ou nous disait, nous on prenait vraiment au pied de la lettre tous ses conseils. Alors le jazz manouche a longtemps été votre langage aussi. Quelle place avait la musique dans cette identité ? En fait, mon père joue, mon frère jouait, et puis c'est vraiment... quelque chose que toute la famille faisait, tout le monde jouait d'un instrument ou chantait, et moi je suis né dans ça, quoi. Donc je me rappelle tout petit, les premiers souvenirs que j'avais, je vois mon père jouer avec les copains, de l'alcool, des cigarettes sur la table, et puis c'était vraiment l'ambiance festive jazz manouche. Et puis moi, premier morceau que j'ai appris à jouer, comme j'étais jeune, j'avais à peu près 13-14 ans après à cette époque-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai facilement approché, et j'ai pas lutté pour apprendre à jouer comme je voyais mon père, mon frère faire. Toutes ces choses venaient toutes seules, donc ça a été une histoire pour moi, la musique. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Vous avez eu un grand succès en plus. En fait, bon, j'ai travaillé pour apprendre, mais bon, vu que mon père aussi avait quelques connaissances, ça m'a facilité par rapport à des rencontres. Et puis, j'ai signé un disque très jeune, j'avais à peu près 19-20 ans chez Universal Music. Et puis là, j'ai commencé à faire une tournée en France et puis en Europe. Alors, quand est-ce que ce monde a commencé à perdre un peu de son éclat pour vous ? En fait, quand j'ai fait mon expérience avec le Christ, j'ai revu mes motivations. Pourquoi je jouais de la musique et qu'est-ce que ça pouvait apporter.
Et en fait, j'ai vraiment voulu aujourd'hui centrer mes priorités et je me suis aperçu que la musique, pour moi aujourd'hui, je vais l'utiliser vraiment pour... Bien sûr, je suis chez moi, je m'amuse, j'apprends la musique aussi à mes enfants, mais vraiment pour le mettre au service de Dieu. Alors, on va revenir sur ce moment où justement vous rencontrez Dieu, il y a une rencontre un peu déterminante, et vous parlez en particulier d'une femme qui a ouvert une brèche en vous. J'étais pas du tout parti pour, dans mes projets pour moi, pour approcher la spiritualité ou autre. Et pendant une de mes tournées, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Jésus. Elle était blonde, elle était mate, elle était jeune, elle était belle, donc... Vous avez écouté au moins. Mais est-ce qu'elle était riche? Moi, je l'ai écouté, du coup. Et j'avais jamais approché les églises de cette façon-là. Et puis, pour moi, dire que des gitans, des gens qui font partie de ma communauté auraient trouvé la vérité, etc., etc. Moi, c'était pas du tout quelque chose qui me plaisait et je me projetais pas du tout dans ça. Mais bon, pour lui faire plaisir, j'ai atterri donc dans une assemblée où il y a eu une célébration. Et puis il y avait la musique, il y avait la Bible ouverte, des personnes très charismatiques et démonstratives qui parlaient comme ça. J'ai pas vraiment approché ça de manière sereine et sécurisante. J'ai vu comment je le percevais à l'époque comme quelque chose qu'on essayait de me forcer un petit peu à croire. Et j'ai dit une phrase qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Je dis, si tu m'emmènes chez des gens qui sont pas gitans et qui expriment leur spiritualité de cette même manière, peut-être que je reviendrai. Mais pour moi, comme ça n'existait pas, j'avais refourgué un bébé, je lui en verrai plus tard. Et puis elle m'a dit, écoute, elle dit, je t'emmènerai dans une église, tu verras, c'est pas des gitans, c'est le même Dieu, les formes changent et tout ça. Et puis j'ai honoré ma parole. Quelques semaines plus tard, j'étais dans la région de Perpignan, en train de faire une tournée. C'était l'été, donc il y a les festivals d'été là. Donc on avait fait toute la Côte d'Azur et on avait fini sur Perpignan. Et j'ai revu donc cette fille. Elle m'a rappelé la promesse que je lui ai faite. J'ai atterri donc dans cette célébration. La forme était complètement différente. Les cantiques étaient différents, la façon de s'exprimer c'était différent, mais j'ai compris en fait que le message était le même. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment une phrase qui s'est fait résonner, mais à répétition. C'est difficile à expliquer, mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette phrase, elle résonnait en moi. Et sur le moment, j'ai pas fait le rapprochement de où ça venait, si c'était dans la Bible, si tout ça. Je dis, j'ai écouté ça à la télé, j'ai écouté ça à la radio, je sais pas. Et cette phrase, elle s'est fait résonner jusqu'à un moment donné où elle s'est fait résonner tellement forte que cette phrase, elle s'est adressée directement à moi. Et là, ça a été un bouleversement pour ma vie. Ça a fait « Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et là, tous ceux qui ont rencontré le Christ ont eu une expérience qui est semblable. En une fraction d'une seconde, j'ai eu comme le film de ma vie, j'ai eu l'avenir, j'ai eu des sentiments de mensonge, des sentiments de vérité, des sentiments de saleté, des sentiments d'amour, tout s'est mélangé. Et j'ai compris en fait que la vie que je menais n'était pas celle que Dieu attendait pour moi. Et depuis ce jour-là, j'ai une prière qui me colle à la peau, c'est « Seigneur, ne permets pas que je vive une autre vie que celle que toi tu as prévue pour moi. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors Chris Campion, vous nous parlez justement de cette rencontre avec Dieu. Je pense qu'il y a des auditeurs qui se disent mais est-ce que c'est pas un peu loin de moi tout ça? Est-ce que c'est pas un peu incompréhensible? Qu'est-ce que ce moment dans votre vie va profondément changer? Et peut-être comment votre entourage aussi a réagi? Alors moi, ça a absolument tout changé dans ma vie. Parce que malgré les apparences, on peut avoir des choses qui procurent du bien-être, du bonheur, mais sur le long terme, c'est pas des choses qui sont... Vous savez, moi j'étais quelqu'un qui buvait énormément. Et alors on passe de bonnes soirées, on s'amuse avec les copains, on a des souvenirs. J'ai fait une pancréatite, j'ai fait 1 an d'hôpital. J'ai perdu 50 kilos. J'ai failli mourir une dizaine de fois. Et en fait, j'ai compris que la vie que Dieu m'offrait était une vie... nous, on voit ça comme des sens interdits, mais au contraire... Dieu a déposé en nous la capacité de dire oui et la capacité de dire non. De dire non aux mauvaises choses et de dire oui aux bonnes choses. Les valeurs que vous avez, en fait, les commandements se sont transformés en valeurs. Et puis,
par la suite, le plus difficile, en tout cas pour moi, ce que ça n'a pas été d'exprimer ma foi vers les gens que je connais pas. Ça a été de me révéler en tant que chrétien au milieu des gens de chez moi, de ma famille. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père a beaucoup souffert dans son enfance. Et pour lui, la réalité de la vie, il faut se lever le matin et puis il faut se battre avec la vie pour aller ramener à manger à la maison et puis de faire en sorte que les enfants soient en sécurité. Et donc, quand je suis venu chez mon père, ma mère, mon frère à l'époque, ma sœur et puis ma famille, que j'ai dit, j'ai rencontré Jésus. C'est comme si je leur parlais une autre langue. Et il puis, vous a pas cru d'ailleurs, votre père Marcel Campion? Il m'a pas cru et ils ont eu peur. Oui. Parce que ils s'embarquent dans quoi? Pour eux, j'étais un garçon gentil, un garçon. Je commençais à travailler. J'avais à l'époque une pêche au canard et puis deux, trois petites baraques qu'on mettait sur les fêtes foraines. Et ensuite, j'avais cette carrière musicale qui commençait. Donc pour eux, j'allais gâcher ma vie en m'embarquant dans cette aventure. Et j'ai manifesté ma foi. Pour moi, ça a été très difficile, tu l'as dit tout à l'heure. Comment honorer ses parents en prenant une autre direction que nos parents ils ont prévu. Et donc ça a été un peu le combat de ma vie parce que moi j'aime mon père, je veux le respecter, l'écouter, mais tout ce que mon père me disait quelque part m'a amené dans une autre direction que ce que Dieu me demandait. Mais est-ce que justement dans votre famille il y a la réussite, il y a vraiment, votre famille est connue et on connaît sa réussite. Est-ce que c'était pas un peu de dire, c'est un peu la religion des faibles, se consacrer à Dieu, c'est un peu pour les faibles. Nous, c'était perçu comme un échappatoire. Voilà. Quelqu'un qui avait fait de mauvaises choses, il se réfugiait, ça y est, il avait le pardon, et puis on pouvait plus rien lui dire. Quelqu'un qui avait fait des bêtises dans son travail, qui pouvait avoir contrôles fiscaux, police et tout, ça y est, ils se sont reconvertis, maintenant ils sont sains, ils sont honnêtes. C'est obligé que c'est un peu perçu comme ça quand on connaît pas. Mais j'ai jamais fait marche arrière sur ce que Dieu m'a demandé, et tout ce que Dieu m'a dit ou m'a conseillé, c'est toujours accompli. Et j'ai compris qu'en fait, que ce soit au niveau des enfants ou de la famille, moi j'aime mon père, mais Dieu aime encore plus mon père que moi. Donc, ça finira bien. Alors Chris, j'ai envie de vous poser cette question. Vous dites que Jésus vous a libéré de vos peurs. Quelle est selon vous la plus grande peur à laquelle l'homme moderne doit renoncer pour vivre pleinement? C'est la peur de ne pas y arriver. La peur d'échouer. Il y a une version de Bible qui dit « N'entretenez aucun souci ». Et le fait d'essayer de se projeter sans Dieu pour essayer de se débrouiller, c'est pour moi dissimuler, mais c'est en fait entretenir un souci qui peut paraître légitime, alors que la Bible dit « Recherchez premièrement, pas uniquement, mais premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. » Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai engagé dans ma vie. Je sais que Dieu m'aime, que la perspective qu'il a pour moi, comme l'a dit tout à l'heure notre sœur, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et à partir du moment où on sait que Dieu connaît, ça devrait suffire. Alexa Rabé, vous aviez une question? Oui, moi j'avais une question pour vous, Chris. Quel est votre sentiment après tout ce que vous venez de nous raconter, de nous expliquer? Quel est votre sentiment sur l'influence que tout ce cheminement que vous avez eu a eu sur votre père, votre famille? On se dit qu'on est fils et fille d'eux, mais nos parents peuvent dire « je suis le père et la mère d'eux aussi ». Est-ce que vous pensez que cela a vraiment une influence quelque part? Est-ce que ça les a aidés à eux-mêmes se déplacer dans leurs opinions, dans leurs positions, dans leur conception de ce qu'ils pensent devoir être leur vie et celle de leurs proches? Alors, moi je crois... Je vais essayer d'être pas trop technique, mais lorsqu'on rencontre le Christ, une lumière s'est allumée dans le monde invisible. Et ensuite, à travers notre marche sur la terre, le but, c'est de ramener cette lumière dans le monde physique. Pour justement que les personnes qui nous regardent, parce qu'il y a des gens, ils iront pas dans des assemblées, ils liront pas la Bible. Donc nous serons certainement la seule Bible que ces gens liront.
Et donc je pense qu'à partir du moment où on a rencontré le Christ, qu'on veut s'afficher, s'affirmer devant les hommes, et y compris dans nos familles pour lui, cette lumière s'allume. Et quand la lumière du Christ arrive quelque part, dans l'âme, dans l'esprit, même si physiquement on montre qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas pour, il y a quelque chose dans l'être humain qui désire revenir auprès du Créateur. Dieu a laissé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternel, la pensée de l'éternité. Et puis, que ce soit des personnes très jeunes, comme ça a été dit, ou des personnes que ce soit en âge avancé, il y a un moment donné, on se pose ces questions-là. Et je pense que oui, que j'ai eu de l'influence sur eux. Je vois par rapport à des décisions, par rapport à des discussions. Alors, ils sont pas encore complètement en Christ, mais comme un copain le disait, ils préparent leur témoignage. Voilà, moi je crois que Dieu est le Dieu des familles et que voilà, le même amour qui m'a rencontré ira les rencontrer. Il y a un verset qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». C'est peut-être dur de parler justement de sa foi dans sa famille, des gens qui vous ont connu avant et qui se disent « Mais lui, il peut pas avoir changé, c'est pas possible ». Est-ce que ça isole pas? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous avez senti une certaine solitude? Moi, je pense qu'au début, c'est ce que ça m'a fait, mais je peux peut-être ne pas être un prophète, mais je peux être un évangéliste. Mais comment vous transmettez à vos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a appris, tout ça, Chris Campion? Moi, j'essaye de passer beaucoup de temps avec mes enfants, de prendre surtout des moments de qualité. Et puis, pas toujours orienté sur la spiritualité, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de pain quand même. Donc, il y a, par exemple, ce matin, là, comme on est en train de bouger avec les caravanes, tout ça, donc j'ai pas scolarisé mes enfants à la fin d'année, mais ce matin, en se levant, avant que la maîtresse qui vienne faire les cours à domicile, on a passé un temps, on a prié ensemble, des choses. Pour moi, c'est important de leur transmettre ça en base, et ensuite leur faire du sport, leur parler, les écouter, et pour moi, c'est important de pouvoir être à l'écoute, aussi de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils perçoivent. Il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées, d'autres, ils ont besoin d'être challengés. Et moi, j'essaye de me mettre à leur portée, de savoir comment ils fonctionnent pour que justement, je puisse entretenir sur le long terme. C'est pas, ça y est, ils sont mariés, on leur a donné une caravane, nous, on dit ça comme ça, et puis ensuite, tu feras ta vie. Non. C'est comment arriver à semer en eux des valeurs pour que ce soit court terme, moyen terme et long terme, on puisse voir du fruit. Merci Chris Campion pour ce beau témoignage. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes.